Le journal de rue est né en 1999. C'est une initiative qui voulait lutter contre la mendicité, la pauvreté à Sherbrooke et qui voulait aussi aider les jeunes marginaux là, à se trouver du travail parce que pour eux, c'était très difficile à cette époque-là. Donc, en 1999, l'organisme La Phase est né. Et puis, 4 ans après, le premier numéro du journal de rue était vendu dans la ville de Sherbrooke. Depuis, on a un peu changé de nom. Au départ, ça s'appelait L'Espoir. Ensuite, ça s'est appelé Le Nouvel Espoir, le journal de rue de Sherbrooke. Et puis finalement, en 2016, on a voulu voir grand et nommer ce média communautaire-là le journal de rue de l'Estrie pour l'offrir à toute l'Estrie. Il y a d'autres journaux de rue un peu partout dans le monde et au Québec. On peut penser entre autres à l'Itinéraire de Montréal, la Quête de Québec. En tout, on a 5 journaux de rue au Québec seulement. Que ce soit des gens qui vivent de la pauvreté ou de l'exclusion sociale, les personnes qui participent soit à la rédaction du journal de rue, parce que le journal de rue, tout le contenu, ou en tout cas une grosse partie du contenu, est rédigé par des personnes bénévoles qui vivent en Estrie, particulièrement à Sherbrooke. Donc que ce soit pour la production ou la distribution du journal qui se fait par des camelots, tous ces gens-là, ils viennent chercher au journal de rue une place. Ce sont des personnes qui retrouvent leur place dans la société pour l'ensemble des personnes qui participent au journal de rue. Et puis pour les camelots particulièrement, eux, ça leur donne un revenu d'appoint qui leur permet d'un maintien en logement ou d'avoir une meilleure épicerie ou de s'acheter des choses essentielles, des choses de base qui vont pouvoir s'acheter par la vente du journal de rue. La pandémie, ça a été difficile pour le journal de rue, comme pour l'ensemble, j'imagine, des autres organismes et des entreprises privées, parce que pendant 2-3 mois, les camelots n'ont pas pu vendre de journaux. Ça a été vraiment le coup le plus dur, non seulement pour le journal de rue qui n'avait pas de revenus à ce moment-là, mais pour les camelots, c'est vraiment eux qui l'ont eu le plus difficile, là, parce que, bon, nous, on a quand même des subventions, des dons, mais eux, il n'y avait vraiment rien, là. Ils sont habitués d'avoir ce revenu d'appoint-là. Puis là, pendant la pandémie, il n'y en avait juste plus pendant 3 mois. Fait qu'on est allé chercher des dons pour pouvoir les aider à acheter de l'épicerie. On est allé, bon, il y a Moisson Estrie, puis la Fondation Roch-Guertin qui a pu les aider. Puis on leur a offert des coupons pour l'épicerie là que les gens du public de Sherbrooke nous ont donné. Mais on est content que ce soit terminé maintenant, ça recommence à bien aller, là. Puis on espère que les prochaines années vont être aussi bonnes que les dernières qu'on avait eues avant ça. Le journal de rue a beaucoup de projets pour le futur. On vient tout juste de créer un tout nouveau site web qui nous permet d'offrir l'abonnement en ligne du journal de rue. Puis tous les gens qui vont s'abonner sur le journal de rue peuvent avoir le journal de façon numérique. Puis il faut savoir aussi qu'une partie de cet argent-là va être distribuée directement au comité des camelots. C'est un comité qui leur permet de faire des activités ou de répondre à certains de leurs besoins. On a aussi un projet fort ambitieux qui est en branle présentement. C'est que le journal de rue de l'Estrie va sortir de Sherbrooke. Dans les dernières années, on est allé dans les arrondissements de Sherbrooke, puis maintenant, on s'en va dans les autres villes de l'Estrie. On vous tiendra au courant de ce développement-là.